Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir un petit exercice sur le calcul trigonométrique niveau 3e année du collège. Donc on considère la figure suivante avec des côtés, des mesures des côtés qui sont inconnus, x qui représente la longueur de EF, y qui représente la longueur de CF et z qui représente la longueur de AC. Premièrement, on veut calculer la longueur de x. On remarque ici que x, c'est la longueur du côté EF. Bien, EF, il se trouve dans le triangle dans le triangle BEF, qui est un triangle rectangle en E. On connaît bien sûr la longueur de l'hypoténuse BF qui est égale à 5. Mais pour déterminer x en utilisant le théorème de Pythagore, il nous faut la valeur de EB. Par suite, on ne va pas utiliser pour le calcul de x ici, on ne va pas utiliser le théorème de Pythagore, mais on va utiliser le calcul trigonométrique. Premièrement, on considère le triangle BEF, qui est un triangle rectangle en E. Ici, on a l'angle B. L'angle B est un angle aigu dans ce triangle. Alors cet angle, il est entouré bien sûr par trois côtés. Le premier, c'est le côté opposé. Le deuxième, c'est l'hypoténuse. Et l'autre, c'est le côté adjacent. Bien, pour déterminer x, puisque x, il représente le côté opposé de l'angle B, alors soit je peux utiliser la fonction sinus, ou bien, soit on utilise le rapport sinus, ou bien le rapport tangente, puisqu'il contient le côté opposé. Bien, et puisque on a ici, bien sûr, EB qui est inconnu, on ne le connaît pas, et on connaît bien sûr BF qui est égal à 5, alors on va utiliser sinus, le rapport sinus, puisqu'il contient le côté opposé et la longueur de l'hypoténuse. Alors dans ce triangle EBF, qui est un triangle rectangle en E, on va prendre bien sûr, on va commencer par le sinus de l'angle EBF. Donc sinus de EBF à quoi est égal? C'est la longueur du côté opposé, qui est EF, sur la longueur du côté de l'hypoténuse BF. Et EF, bien sûr, ce n'est que la variable x, ou bien la valeur x, et BF est égal à 5. Et on écrit ici x sur 5. De même, sinus de cet angle EBF, puisque EBF il mesure 30 degrés, alors sinus de cet angle est égal à sinus de 30 degrés. Et sinus de 30 degrés, on le connaît bien sûr, est égal à 1 sur 2. Par suite, puisque sinus de EBF est égal à x sur 5 et sinus de EBF est égal aussi à 1,5, alors x sur 5 est égal à 1,5 et on a bien sûr trouvé une égalité qui va nous permettre de déterminer la valeur de x. Donc soit on utilise la relation de 3 ou bien on utilise le produit en croix. Donc soit je multiplie x par 2 et 5 par 1. Donc x fois 2 c'est 2x, 5 fois 1 c'est 5 et j'écris 2x égale à 5. Alors x est égal à 5 sur 2. Par suite 5 sur 2 est égal à 2,5. Donc la valeur de x maintenant, qui est la longueur du côté EF, est égale à 2,5 cm. Maintenant on va passer à la variable y. Donc ici pour trouver y, on va travailler dans le triangle ABC. Pourquoi? Parce que ce triangle, il contient bien sûr, c'est un triangle qui est premièrement un triangle rectangle en A. On connaît la longueur AB qui est égale à 4 racines de 3. Et de même la longueur BC, il contient y et le 5. Ça veut dire que la longueur de BC est égale à y plus 5. Donc ça, il représente quoi pour l'angle B? Il représente l'hypoténuse. Et ce côté-là, il représente le côté adjacent. Et bien sûr, le rapport qui contient l'adjacent et l'hypoténuse, c'est le cosinus. Donc, premièrement, on va travailler dans le triangle ABC. ABC est un triangle rectangle en A. Bien, pour le cosinus de l'angle B, le cosinus de l'angle B, c'est la longueur du côté adjacent qui est BA sur la longueur du côté qui représente l'hypoténuse BC. Donc BA sur BC.
BA quoi est égal BA. Donc BA c'est 4 racines de 3, elle est connue. Et pour BC c'est la somme de Y et de 5. Donc c'est Y plus 5. Bien. De même, ABC, cet angle-là, il a pour mesure 30 degrés. Alors, on connaît cosinus de 30. Donc, cosinus de ABC, c'est le cosinus de 30 degrés. Et le cosinus de 30 degrés est égal à racine de 3 sur 2. Par suite, puisque le cosinus de ABC elle est égal à 4 racines de 3 sur Y plus 5, et le cos de ABC égale à racine de 3 sur 2, alors ces deux rapports, ils ont la même valeur, c'est-à-dire ils sont égaux. 4 racines de 3 sur Y plus 5 égale racine de 3 sur 2. Je peux bien sûr simplifier directement par racine de 3. Il nous reste 4 sur Y plus 5 égale à 1 sur 2. J'utilise le produit en croix. Y plus 5 fois 1, c'est Y plus 5. Et 4 fois 2, ça donne 8. Alors Y plus 5 est égal à 8. Par suite, Y égale à 8 moins 5, qui est égal à 3. Et ainsi, on a déterminé la valeur de Y, qui est égale maintenant à 3 cm. On passe maintenant à la valeur de Z. Donc pour trouver Z maintenant, je peux utiliser maintenant soit Pythagore, je peux utiliser le théorème de Thalès, je peux utiliser par exemple les triangles semblables, etc. Donc pour Pythagore, puisque ici j'ai ce côté-là, il mesure 4 racines de 3, et ce côté-là c'est y plus 5, et puisque y c'est 3, alors la longueur de BC égale à 8, donc je peux utiliser le théorème de Pythagore et trouver la valeur de Z. De même, puisque on a ici deux droites parallèles et on a un triangle, donc je peux énoncer le théorème de Thalès. Dans le triangle BAC, F est un point de la droite BC, E est un point de la droite AB, les deux droites EF et AC sont parallèles. Par suite, alors BF sur BC, elle est égale à BE sur BA, qui est égal à EF sur AC. Et bien sûr, EF c'est quoi? On l'a déjà calculé, c'est X est égal à 2,5. AC c'est la valeur qu'on cherche, c'est Z. Et bien sûr, on va travailler avec BF. BF c'est quoi? C'est 5. Et BC c'est 8. Et je peux calculer maintenant Z en utilisant le produit en croix. Mais puisque ici on insiste sur le calcul trigonométrique, donc je vais essayer de trouver la valeur de Z en utilisant le calcul trigonométrique, c'est-à-dire les rapports trigonométriques. Bien, donc ce côté Z, il représente AC, c'est le côté opposé de l'angle B. C'est le côté opposé. Bien sûr, on connaît le côté adjacent et on connaît de même le côté qui représente l'hypoténuse qui prend la valeur 8. Alors je peux ici soit travailler avec sinus, le rapport sinus, ou bien le rapport tangente, puisque ici, si je prends tangente, je prends Z sur 4 racines de 3, et si je travaille avec sinus, je prends Z sur 8, et bien sûr, je travaille avec le 8, puisqu'il est très simple, en les comparant avec 4 racines de 3. Donc dans ce cas, je vais travailler dans le triangle ABC, le grand triangle, qui est un triangle rectangle en A. Et on va travailler avec sinus. Donc sinus de l'angle B, c'est quoi? C'est la longueur du côté opposé, qui est AC, sur l'hypoténuse, qui est BC, puisqu'on travaille dans le grand triangle. AC sur BC. À quoi est égal AC? Bien sûr, AC, on remarque, elle prend la valeur Z. Et pour BC, c'est quoi? C'est la somme de 3 et 5, c'est-à-dire 8. Donc, on trouve que sinus de ABC égale à Z sur 8. De même, sinus de ABC, c'est quoi? Puisque l'angle ABC, il mesure 30 degrés, alors sinus de ABC, il est égal à sinus de 30 degrés. Et sinus de 30 degrés, on a déjà dit, il est égal à 1 demi. Par suite, puisque sinus de ABC égale Z sur 8, et sinus de ABC égale à 1,5, alors Z sur 8 est égal à 1,5 et on utilise ici le produit en croix. 2 fois Z, ça donne 2Z. 8 fois 1, ça donne 8. Donc 2Z égale à 8. Et par suite, Z est égal à 8 sur 2, c'est-à-dire que Z est égal à 4. Et ainsi, on a déterminé les 4 ou bien les valeurs de X, Y et Z. Et bien sûr, X est égal à 2,5, Y est égal à 3 et Z est égal à 4.